Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Gina, on parle de tourisme. Oui, on parle de tourisme ce matin et le concept de tourisme en lui-même, vous le savez déjà, se réfère notamment aux migrations temporaires de personnes d'un lieu géographique à un autre pour y effectuer des activités de loisirs ou de commerce ou même parfois de transactions économiques qui accompagnent en fait ce mouvement. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas du tourisme en fait au sens large du terme, du tourisme en général dans d'autres pays. On parlera beaucoup plus du tourisme local, c'est-à-dire le tourisme pratiqué dans sa zone géographique. On entend beaucoup, depuis que le Covid a commencé, parler de cette capacité de résiliation. Et hier même encore, il y a des gens qui nous le disaient, vous savez, en période de crise, il faut saisir les opportunités, il faut se battre, il faut voir comment s'en sortir et ainsi de suite. Et tiens-toi bien, l'Organisation mondiale du tourisme a sorti un rapport, on va dire à la mi-période du Covid, sur l'importance en fait sur les nombreuses opportunités que pourrait représenter le tourisme intérieur durant la période du Covid. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, tu le sais, les vols étaient fermés, les frontières étaétaient fermées, c'était pas la peine d'essayer avec le bateau et c'était surtout pas la peine d'essayer de rentrer dans d'autres pays en voiture. Chaque pays s'est en fait s'est fermé sur lui-même en évitant au maximum de faire entrer des ressortissants qui n'étaient pas originaires de leur zone pour voilà, essayer de contenir la maladie. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est dit que cette période aurait duré un mois. Souviens-toi, les débuts du confinement, chacun faisait des recettes dans sa cuisine, d'autres montraient à quel point ils allaient passer du temps à se reposer dans leur maison pendant le confinement et le couvre-feu. C'était très amusant, les 2-3 premières semaines ou le premier mois. Ensuite, on a commencé à avoir peur parce que ça ne finissait pas. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, notre peur s'est confirmée parce qu'on a passé plus d'1 an dans ça. Et donc, les personnes qui avaient l'habitude de voyager pour aller à Paris, pour aller aux États-Unis, pour aller au Cameroun, au Bénin, au Sénégal et ce genre de choses, il y a eu de moins en moins de voyages. Si vous avez envie d'avoir les chiffres, prière de vous rapprocher des compagnies aériennes qui aujourd'hui là broient littéralement du noir. Tu vois, et elles ont vu leur nombre de passagers décroître de manière exponentielle. D'ailleurs, pour certaines compagnies qui avaient des vols fréquents ou des vols quotidiens sur Libreville, elles ont dû, donc ces compagnies-là, réduire leur quantité de vols, par exemple à 2 par semaine ou à 3 par semaine ou à même 1 vol par semaine. Ce qui a pour résultat de bien vous expliquer en fait la baisse des activités aériennes, par exemple, qu'il y a eu durant la période de Covid. Et puis là, on se dit, si les vols, la quantité de passagers empruntant les avions a autant baissé, c'est-à-dire que les chiffres du tourisme aussi ont dû littéralement baisser, en fait, dans plusieurs pays. Parce que même si aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vont à Dubaï, qui vont aux States et qui vont dans ce genre de pays-là, il faut quand même observer que les différentes procédures pré-voyage et pré-voyage quand tu pars et pré-voyage quand tu reviens sont parfois tellement contraignantes et c'est de l'argent supplémentaire que pour des personnes en fait qui voulaient se lancer même dans le tourisme, tu te poses et tu regardes ton pognon, tu te dis bon, j'ai 2 millions ou j'ai 3 millions. Est-ce raisonnable pour moi d'aller les dépenser dans un pays à essayer de me dorer la pilule et tout ça, quand je sais que peut-être que les mois qui suivent seront cailloux pour payer le loyer, pour payer l'électricité et peut-être que j'aurai plus de revenus. Donc, il y a plein de personnes qui ont décidé de plus voyager du tout, même si elles avaient l'habitude de le faire. Par contre, si vous observez bien, ne serait-ce que Libreville, les habitudes des Gabonais ont changé.
ce confinement et cette obligation de rester enfermé chez soi avec sa femme et ses enfants qu'on adore mais dont on aimerait bien se séparer l'espace d'un week-end ou pendant 5 heures ou je sais pas, où chacun essaie de respirer un petit peu de l'air frais, ben ça crée une tendance où chaque week-end, et ce, malgré le confinement dont tout le monde est en train de parler, où chaque week-end, les Gabonais de Libreville, enfin les habitants de Libreville sont tous à la recherche d'un espace, d'un petit havre de paix en fait pour respirer. Si vous allez à l'arboretum Raponda Walker aujourd'hui, ils vous diront qu'ils ont connu un pic de la fréquentation de l'arboretum durant la période de Covid. C'est pas que les gens soient tout d'un coup passionnés de randonnée, c'est juste qu'ils ont besoin... Plus qu'ils sont allés gaspiller la forêt. C'est juste qu'ils ont besoin d'évasion, ils ont besoin de respirer de l'air frais, ils ont besoin en fait de changer d'environnement. Si vous allez aussi sur la route du Cap, donc les petites plages environnantes, ou du moins même l'espace d'Akwango Village qui a été, parce qu'Akwango Village est fermé, du coup l'espace d'Akwango Village qui a été déserté, tu verras que chaque week-end les bungalows là sont occupés par des familles et des groupes d'amis qui célèbrent des anniversaires. Et puis, au final, qui a même besoin d'une raison pour passer du temps, tu vois? C'est juste que les gens ont besoin de s'exprimer, ont besoin de se lâcher. À ce niveau-là, c'est où que le tourisme intérieur intervient. Parce que comme je le disais, tout le monde nous le crie à chaque fois. Voyez des opportunités dans la crise. Battons-nous. Gardons la tête hors de l'eau. Et moi-même, je l'avais dit. Vous inquiétez pas. Par contre, pour le secteur du tourisme, je pense qu'on aurait dû faire plus. On aurait dû miser plus. On aurait dû pousser la réflexion un petit peu plus loin. On n'aurait pas dû rester dans la position attentiste de oui, ça va passer et quand ce sera passé, on ouvrira tout. Non, on aurait dû développer des choses pour booster le tourisme intérieur, étant donné que les Gabonais ne pouvaient plus voyager et que les Gabonais étaient confinés dans le Grand Libreville. On aurait dû promouvoir ou du moins trouver un système de consommation des offres touristiques locales, donc même comprises dans le Grand Libreville ou même là, d'ailleurs Ntoum c'est le Grand Libreville, là à côté, là, de sorte que les gens, en étant confinés, puissent quand même essayer de se changer les idées tout en faisant vivre le secteur du tourisme. Parce que comment impliquer les résidents dans une consommation touristique, par exemple, intéressante? Premièrement, en commençant par leur donner l'information sur ce qui est disponible en termes de tourisme local. Est-ce que tu savais que dans la zone d'Ovando, par exemple, tu peux trouver des petits endroits, mais paradisiaques? Tu vois, comme dans la zone du Cap, il y a des endroits que toi et moi, on n'a jamais vus, mais qui sont incroyablement beaux et incroyablement reposants. Comme tu peux en trouver aussi à Ntoum. Mais ça, les Gabonais ne le savent pas. Pourtant, on a l'office du tourisme, tu vois. Deuxième point, améliorer la qualité d'accueil dans ces espaces-là sur le territoire pour bien entendu accueillir les ressortissants locaux, parce que là c'est vraiment de Gabonais à Gabonais. C'est pas une serveuse qui vient apporter une bière à un Français ou à un Américain qui va lui, c'est vraiment entre nous quoi. À moi tu me la fais pas, tu vois. Donc travailler sur cette qualité-là de sorte que quand tu sortes de chez toi, quand tu as fini d'acheter ta bière que tu as posée sur ta table à la maison, ben le plaisir ne soit pas le même que quand tu vas consommer ça quelque part où la serveuse, tu vois, c'est tout un ensemble. Parce que pourquoi tu vas au bar puisque tu peux très bien t'acheter cette bière chez toi? C'est parce qu'il y a un ensemble en fait dans le bar, le cadre, l'accueil, l'ambiance et ainsi de suite qui te motive. Donc on aurait pu travailler aussi durant cette période-là sur la formation ou du moins sur l'amélioration de la qualité d'accueil dans les espaces touristiques du pays, tu vois, au moins du Grand Libreville. Ça aurait été comme un gros entraînement pour l'ouverture au monde, tu vois, parce qu'on va pas se le cacher, la qualité c'est limite entre l'assiette qu'on te jette pratiquement ou la monnaie ou du genre le merci qu'on ne te dit pas et ce genre de choses. Nous tous on a déjà au moins eu une expérience désagréable dans un espace de divertissement et donc on aurait pu travailler sur ces choses-là durant la période où on foutait rien. Troisième point, promouvoir l'offre touristique du territoire
auprès des populations. C'est-à-dire que là, le soir, quand tu es assis là, devant ta télévision ou que tu es en train de rouler et tu écoutes la radio un vendredi, l'Office national du tourisme aurait dû travailler avec les différents établissements qui offrent des choses. Je vais arriver au Covid, je vous entends d'ici que ouais, mais il y avait le Covid et tout. Ils auraient dû travailler de sorte que le soir, tu aies par exemple des petites communications à la télévision te disant que visiter cet espace, un package à tel montant pour les familles ou à tel autre montant et ainsi de suite. Et puis, on aurait aussi pu travailler sur la diversification de l'offre touristique parce que bien entendu il y a des personnes, comme je te le disais, qui sont informées que là-bas il y a un coin, ici il y a un autre coin et ainsi de suite. Donc ça aurait non seulement permis de booster le secteur touristique local, mais ça aurait aussi permis aux résidents de découvrir leur pays et de sortir un petit peu et se changer les idées, tu vois, durant cette période de confinement, tout en faisant en sorte que le secteur du tourisme garde un petit peu la tête hors de l'eau. Maintenant, on arrive à la période du Covid. Je sais, vous le dites, oui, mais écoute, Gina, il y a le Covid, et puis tous les établissements étaient fermés, et puis il y avait l'interdiction de rassemblement des personnes et ainsi de suite. Mais tu sais qu'il y a des établissements, il y a des hôtels, le Radisson, il est ouvert. Tu vois pourquoi le Radisson est ouvert? Parce qu'ils ont respecté les mesures édictées par le ministère de la Santé. C'est-à-dire que tous les autres établissements auraient pu le faire parce que les personnes qui travaillent au Radisson, c'est pas des Gabonais tout droit venus de Mars. Enfin, c'est des Gabonais qui sont là, qui sont formés et qui savent comment respecter les mesures. Donc, si le Radisson est capable de le faire, c'est-à-dire que le petit établissement qui se trouve au fin fond du Cap Esterias aurait pu le faire. C'est-à-dire que l'autre établissement qui se trouve au Vindo aurait pu le faire. Et l'effet que ça aurait eu, c'est qu'étant donné que les Gabonais auraient tous été un petit peu à la recherche parce que on aurait tous consommé ces choses-là, ça nous aurait permis de voir l'état de décrépitude avancé des routes qui mènent à certains espaces de divertissement, à certains espaces touristiques, qui auraient peut-être servi à mettre la pression pour qu'on les améliore. Tu vois, parce que pour aller au Cap, il y a des super trucs au Cap, il y a la Villa Lana, il y a des choses vraiment bien au Cap. Mais est-ce que tu as vu la route pour aller au Cap? C'est un véritable chemin de croix. Tu vois, après, pour aller au Vindo, tu dois même rouler dans des cratères. On dirait que tu es sur la Lune. Tu rentres comme ça, tu sors ici, tu tournes là-bas. C'est démoniaquement difficile. Tu vois, mais comment ces espaces-là peuvent être des espaces dignes d'intérêt si personne n'y va jamais? Et les gens n'y vont pas parce que, la route n'est pas aménagée. Et deux, on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Il n'y a aucune information. Donc, il n'y a pas une quelconque volonté de promouvoir le tourisme local, mais par contre, on laisse en fait les gens freestyler. Parce que croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des restrictions des personnes et tout. Chaque week-end, il y a des gens qui traversent pour aller à la Pointe des Nids. Parce qu'il y a des espaces à la Pointe des Nids où tu peux partir, tu poses ta glacière avec tes amis et puis vous faites votre fête. Chaque week-end, il y a des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de Gabonais qui vont au Cap Esterias. Chaque week-end, il y a des gens qui sont là sur la plage d'Akwango, là, dans des bungalows et tout, à faire la fête. Chaque week-end, il y a des gens qui se retrouvent même dans certaines zones, dans Libreville, dans des appartements meublés ou dans des villas qu'ils peuvent louer pour organiser des anniversaires et tout, parce qu'ils ont besoin de se changer d'air. Au lieu d'encourager ces choses qui se passent au noir, en fait, et qui ne sont pas du tout réglementées et qui sont en cachette. Parce que si tu veux faire un anniversaire, là, tu appelles un gars en cachette, que gars, on peut faire ça, et puis il va te donner le truc. Ah, il y a des gars qui font des trucs en cachette. Si tu fais un anniversaire, par exemple, on te dit qu'on n'a pas le droit de faire des fêtes et tout. Mais il y a des gens qui font des anniversaires. C'est faire quelque chose en cachette, tu vois. Or, on aurait pu réglementer le secteur tout en permettant aux personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme de garder la tête hors de l'eau. Donc, je suis tout à fait d'accord avec soyons résilients, trouvons des opportunités en période de Covid. Mais ça ne doit pas juste être la tâche des personnes qui ont des établissements et autres. Il faut véritablement un accompagnement et une volonté étatique. Et si les décideurs n'y pensent pas, c'est pas demain la veille que ça pourrait être fait. Tout à fait, Gina, c'est pas demain la veille. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était le petit clin d'œil civique avec Gina. On revient dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.